Bonjour, pour faire suite à la vidéo précédente, nous allons passer du code décimal au code fractionnel. Par exemple, si j'ai 2,7, vous reconnaîtrez que vous avez 2 dans la colonne des entiers et 7 dans la colonne des dixièmes. Ça rejoint un petit peu le tableau, parfois du changement d'unité des préfixes des unités, mais le tableau de numération de manière plus générale. On a les entiers, les dizaines, les centaines. Et puis de l'autre côté, on a des dixièmes, des centièmes. Et ces dixièmes, en fait, ils correspondent à la dénomination, au nom qu'on a donné au coupé en 10. C'est ça que ça veut dire, coupé en 10, c'est-à-dire le sur 10, le divisé par 10. C'est pas pour rien qu'il s'appelle de la même manière. Ainsi, si je regarde cette valeur-là, 2,7, et que je cherche à la mettre en fraction, je peux observer elle a des chiffres qui sont jusque dans les dixièmes, pas de centièmes dans ce cas-là. Ça veut dire que je peux mettre cette valeur-là sur des dixièmes. Combien de dixièmes ça va faire? Alors je lis maintenant ma valeur avec des dixièmes, ici, et j'ai 27 dixièmes. 2,7, vous le savez très bien avec votre monnaie, 2 francs 70, c'est 27 pièces de 10 centimes. Une fois qu'on en est là, on peut essayer de simplifier. Et en l'occurrence, ça ne simplifie pas, donc on est déjà dans la forme irréductible. Mauvais exemple. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai un nombre qui empiète sur les centièmes? T'as une idée, petite main? Au lieu de mettre 10, on peut mettre 100. Exact. Allons-y sur les centièmes. Et combien de centièmes ça va me faire, ça? 135. Oui. Parce qu'il faut que je lise avec les centièmes, ici, 135 centièmes. 135 centimes, c'est 1 franc 35, une autre manière de le dire. Est-ce que cette fois, je peux réduire cette valeur fractionnaire? Oui. En faisant? Divisé par 5. Parfait, il n'y a plus qu'à le faire. Moi, je fais le bas, toi, tu fais le haut. C'est pas gentil. Allez, je t'aide. C'est 27. Pour diviser par 5, il faut diviser par 10 et faire x 2. 13,5 x 2, 27. 27 vingtièmes. Est-ce qu'on peut encore réduire cette valeur-là? Simplifier cette valeur-là? Non. Non, c'est donc la forme irréductible. Celle qu'il faudra me donner à la fin de chaque exercice, toujours la forme irréductible. Et voilà, maintenant tu sais comment faire pour transformer des nombres décimaux en nombres fractionnaires, en rations. Mince, comment est-ce qu'on fait avec celui-là? On met 1000. Bah ouais, bonne idée. Bof, je suis pas sûr que ça se simplifie. Moi, j'ai tout